Il y a des pages dans les livres d'histoire qu'on a arrachées avant de les distribuer en classe. Pas par erreur, par choix. Ce morceau parle de ces pages. En 1945, on fêtait la victoire. À Sétif, on massacrait des milliers d'Algériens tués le jour même où l'Europe célébrait la paix. Madagascar 1947, des dizaines de milliers de morts, un soulèvement écrasé dans le silence. Pas un chapitre, pas une ligne. La guerre d'Algérie officiellement nommée opération de maintien de l'ordre. Le napalm au Vietnam avant les Américains, c'était nous. Les essais nucléaires au Sahara, 100 000 personnes irradiées. On nous apprend les lumières, les droits de l'homme, la liberté. On oublie juste de préciser sur le dos de qui cette lumière brillait. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Au nom de la gloire, on a effacé les noms. Ce qu'on cache pas, ça s'efface pas. Ça revient autrement, ailleurs, plus fort. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Et ceux qui posent les questions dérangent toujours. Il te serre la main devant les caméras, il sourit, il embrasse, il parle de fraternité et de destin commun. Frère d'armes, il dit compagnon de route pendant que ses services financent le groupe armé qui brûle ta province. Les anciens colonisés devenus présidents qui insultent la France à la tribune de l'ONU le lundi et appellent Paris le vendredi quand leur trône vacille. Le franc CFA, une monnaie africaine imprimée à Clermont-Ferrand. 14 pays souverains dont les réserves dorment dans les coffres français. Des bases militaires sur tout le continent pour leur sécurité. Qu'on dit la France-Afrique, c'est pas un complot, c'est une politique documentée. Des présidents installés, d'autres renversés selon nos intérêts. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Au nom de la gloire, on a effacé les noms. Ce qu'on cache pas, ça s'efface pas. Ça revient autrement, ailleurs, plus fort. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Et ceux qui posent les questions dérangent toujours. Combien de morts au Sahel pour que Total garde ses puits? Combien de coups d'état financés pour qu'un contrat soit signé? Combien d'agents sur le terrain dont on ne dira jamais le nom? Combien de familles qui ne sauront jamais pourquoi leur fils est mort? Les guerres par procuration, ça laisse pas de trace officielle, juste des conflits locaux inexpliqués, des milices bien équipées, des armes dans des mains que la France ne reconnaît pas, des services secrets qui n'ont officiellement jamais existé là-bas. On envoie des soldats mourir pour des intérêts qu'on n'avoue pas. Et on les enterre avec des honneurs en taisant les raisons. Ce morceau n'est pas anti-français, ce morceau est anti-mensonge. Aimer son pays, c'est pas ignorer ce qu'il a fait, c'est regarder ses crimes en face pour ne pas les répéter. Les nations qui ne regardent pas leur passé sont condamnées à en reproduire les pires chapitres. Les victimes n'ont pas besoin de notre culpabilité, elles ont besoin de notre mémoire. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Au nom de la gloire, on a effacé les noms. Ce qu'on cache pas, ça s'efface pas. Ça revient autrement, ailleurs, plus fort. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Et ceux qui posent les questions dérangent toujours. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Au nom de la gloire, on a effacé les noms. Ce qu'on cache pas, ça s'efface pas. Ça revient autrement, ailleurs, plus fort. Au nom de la grandeur, on a caché les fausses. Et ceux qui posent les questions dérangent toujours. Il avait 20 ans à Sétif. Il célébrait la fin d'une guerre. Il est mort ce jour-là, sans un livre pour en parler, sans une minute de silence pour s'en souvenir. Son nom n'est dans aucun manuel, mais il était réel. S'il avait 20 ans à cet hiver,
célébrait la fin d'une guerre. Il est mort ce jour-là. S'il avait 20 ans à cet hiver, sans un livre pour en parler, sans une minute de silence pour s'en souvenir. Son nom n'est dans aucun manuel, mais il était réel.